des étoiles de rose. Bonjour, je suis Lise Côté, éditrice de Rose. En ce 8 mars, Journée internationale de la femme, je souhaite d'abord une journée magnifique à toutes les femmes, à toutes mes sœurs de la planète. Et ce 8 mars est aussi le 5e anniversaire de Rose, le webzine du féminin sacré, un portail qui se veut rassembleur, unificateur. Alors, pour ce 5e anniversaire, nous avons invité nos collaboratrices et collaborateurs à vous partager comment ils vivent, comment ils expérimentent leur féminin sacré à travers le quotidien, comment ils en sont venus à cette découverte, cette ouverture à l'intérieur d'elles et d'eux. Alors, je me prête également à l'exercice que nous avons proposé. Alors, déjà toute jeune, je me tenais beaucoup avec les garçons. J'étais sur le terrain des hommes, j'étais très compétitrice, beaucoup dans la performance, très ambitieuse. Je faisais plusieurs sports. Et même rendu au niveau collégial, je m'entraînais avec l'équipe de football. Bien sûr, une équipe totalement masculine, des garçons très forts. Et j'allais m'entraîner avec eux. Alors déjà à ce moment, sans même en être consciente, j'étais en train de m'amputer de ma partie féminine, de ma nature féminine, comme si je la rejetais. Et je me cuirassais sans même le savoir. Mon déclic s'est vraiment vécu à partir du moment où j'étais enceinte. Alors la grossesse m'a amené beaucoup en contact avec mon ventre, ma matrice, mon chaudron, et je sentais la vie qui était là à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment ressenti ce flux de vie, le courant de vie qui me traversait. Ce qui ne veut pas dire que chaque femme passe sans la vie en étant enceinte, mais pour moi ce fut le cas. Alors enceinte, je me sentais belle, j'aimais mes rondeurs, j'aimais mon corps. Alors ça a été vraiment une belle découverte et qui m'a amenée par la suite, après mon accouchement, à un travail intérieur où j'ai fait le choix de lever le voile et d'aller rencontrer ce chemin de femmes blessées que je portais à l'intérieur de moi. Alors j'ai accepté avec beaucoup d'amour, beaucoup de courage, parce que ça prend beaucoup d'amour, de compassion pour celles qui étaient là avant nous également. Et pour avoir accompagné de nombreuses femmes, je sais que ce parcours n'est pas nécessairement facile, mais extrêmement salvateur, libérateur, nous permet en quelque sorte de libérer la vie, ce mouvement de vie à l'intérieur de nous, et nous permet de libérer en même temps tout notre élan créateur, notre créativité. Parce que souvent, pour X raisons, il y a un enfermement de vie, de la vie à l'intérieur de nous. Je vous dirais que j'ai été aussi par moments une féministe très engagée, voire peut-être même un peu enragée. Je suis toujours féministe, mais une féministe sage, avec l'âge. Et c'est à travers mon parcours que j'ai découvert que le sacré du féminin s'est révélé à moi et que je me suis connectée davantage à la sagesse ancestrale de la grande déesse, la déesse sous tous ses visages, sous toutes ses formes. Ça m'a permis également de me réapproprier mon corps, ma chair, mon ventre-sexe, ma matrice, ma grotte sacrée.
et une reliance encore plus forte avec la nature, avec la mère terre, avec mes cycles et les cycles de la nature. Dans cet accompagnement à la fois pour moi-même et pour les femmes, j'ai pris conscience aussi de toute la beauté, de la force et de la résilience du corps féminin. Alors c'est une invitation à toutes les femmes et à tous les hommes de se permettre de vivre ce chemin, d'aller sur ce chemin pour libérer la vie à l'intérieur de soi et faciliter ce contact avec notre part féminine sacrée pour l'harmoniser de plus en plus à notre part masculine sacrée. C'est cela, la vie une. Alors se reconnecter à la fois dans sa partie lunaire, solaire de son féminin, c'est un grand cadeau à s'offrir. Et par ce portail de rose, c'est ce que nous voulons, de tisser ensemble, de contribuer à tisser cette grande toile du féminin sacré, cette grande toile qui ensemence le monde de paix, de beauté, de vie, du vivant. Je tiens à remercier nos collaboratrices et collaborateurs et toute l'équipe de Rose de permettre la vie à ce portail, tout le travail, l'énergie qui est mis. Et pour moi, en quelque sorte, c'est un peu mon œuvre philanthropique que j'offre au monde, à l'humanité. Alors, ensemble, continuons à féconder le monde de notre amour et tenons-nous debout en reliance avec tout le vivant. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Des étoiles de rose, respirez, des pétales de rose, des étoiles de rose.